Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales et régionales. Voici le contenu de cette édition du 27 novembre. Conférence de presse de la part du syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec ainsi que du comité de négociation de la Fédération de la santé du Québec. Opération Père Noël et achat local de retour cette année pour la Chambre de commerce et d'industrie Baie des Chaleurs. Lancement du répertoire web québecseafood.ca. Un nouvel outil disponible pour suivre la qualité de l'air aux alentours de l'usine de ciment mégoniste de Port-Daniel-Gascon. Informations à l'approche de la saison de la motoneige. Et votre chronique, rendez-vous. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, le 23 novembre dernier avait lieu une conférence de presse de la part du syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec, ainsi que du comité de négociation de la Fédération de la santé du Québec, dans le but de lancer un message commun au gouvernement et aux employeurs du secteur de la santé et des services sociaux. Actuellement, on approche une nouvelle ronde de négociations nationales. Les conventions sont échues au 31 mars 2023. Et nous avons des demandes importantes pour les conditions de travail en Gaspésie pour les membres qu'on représente. Notamment au niveau salarial. On le sait, l'attraction et la rétention en Gaspésie est très difficile actuellement. Les données du CIS, les chiffres qui sont fournis par le CIS, ce sera un manque à gagner d'environ 100 infirmières, des quantités assez importantes aussi là, au niveau des infirmières auxiliaires et des inhalothérapeutes. Donc, ça prend des choses, des mesures importantes pour attirer ces gens-là. On a vu dans la dernière année le ministère de la Santé du premier ministre Legault instaurer et accorder au CIS et au CIUS des montants de contrats supplémentaires de l'ordre de 20 % pour la main-d'œuvre indépendante. 20 % de plus de salaire pour une main-d'œuvre indépendante qui vient travailler en Gaspésie, qui n'habite souvent pas en Gaspésie, qui ne dépensera pas ses sommes en Gaspésie. Il n'y a pas de gain pour l'économie locale. Donc, pourquoi pas avoir des conditions salariales supplémentaires pour les gens qui travaillent déjà en Gaspésie, mais les gens qui viendraient aussi travailler en Gaspésie, que ce soit de l'ordre de 15 % ou d'un autre pourcentage, mais pour attirer ces gens-là et que ces gens-là aussi contribuent à la vie financière, au roulement économique en Gaspésie comme tout autre citoyen. C'est des sommes qui sont perdues vers d'autres régions, qui sont mal investies aussi selon nous. Puis le manque à gagner est tellement important. C'est pour ça que nous avons des demandes pour les disparités régionales qui s'inscrit au niveau des matières intersectorielles qui sont retraite, droits parentaux et aussi disparités régionales et salaires. Mais aussi, on a des demandes à la table en termes des conditions de travail pour être plus attractifs, notamment avoir des projets d'attraction-rétention, avoir des sommes qui sont investies vraiment pour tabler sur l'attraction-rétention des infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes en Gaspésie. Et ce sera le leitmotiv là, de la prochaine ronde de négociation pour qu'est-ce qui est de ma part là, du côté de la Gaspésie. Il faut tout faire pour combler les postes qui sont à pourvoir au CIS de la Gaspésie. Et il faut le faire de façon efficace aussi, en redorant et en améliorant les conditions de travail et notamment les conditions salariales pour les gens qui viennent s'y installer et qui y demeurent déjà. Au niveau de nos conditions de travail sur le terrain, la négociation qui se fait au niveau sectoriel, c'est-à-dire les conditions de travail des infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes, c'est sûr qu'il faut s'attaquer à la main-d'œuvre indépendante. La main-d'œuvre indépendante, actuellement, peut être une bouée de sauvetage, mais c'est aussi une arme à double tranchant. Il faut préserver notre système de santé public au Québec, public en Gaspésie aussi. Il faut que la profession et les professions qu'on représente soient plus attractives, c'est-à-dire que le salaire soit meilleur, que les conditions de travail soient meilleures aussi et qu'on permette à nos membres, justement, de pouvoir travailler en toute sécurité et avoir aussi peut-être des ratios patients, infirmières, patients, travailleurs pour que nos soins soient plus sécuritaires et que la profession soit plus attractive aussi, que ce soit pour les jeunes de vouloir s'inscrire dans ces professions dites de la santé.
Puis on croit aussi que tout ça peut avoir des impacts majeurs sur d'autres services, notamment en termes des formations d'infirmières auxiliaires au niveau des DEP, augmenter les cohortes. On le sait, le CIS de la pas le CIS de la Gaspésie, mais le Cégep de la Gaspésie-des-Îles a de la difficulté à maintenir ses cohortes en soins infirmiers depuis bon nombre d'années, mais on pense que ça peut avoir un effet aussi dans le futur, là, si on a des gains pour l'attraction, rétention et les montants. Je pense que toute mesure pour mettre l'épaule à la roue pour améliorer les conditions de travail des infirmières en Gaspésie aura un effet direct sur la population et l'ensemble, que ce soit des plus jeunes aux plus vieux de notre société gaspésienne. À l'approche du temps des fêtes, Opération Père Noël et achats local sont de retour cette année pour la Chambre de commerce et d'industrie Baie des Chaleurs. Nous avons rencontré M. Maurice Quesnel, le directeur général, pour vous en informer. Ça fait quand même quelques années qu'on est avec Opération Père Noël. Opération Père Noël, c'est un couple de travailleurs sociaux qui avait parti ça parce que Normand était maintenant avec une petite fille, puis elle était triste, puis elle disait « j'aurai pas de cadeau à Noël », puis tout ça. Fait qu'il a eu l'idée de dire « ben, moi, tu vas en avoir ». Fait que d'affûter un cadeau, mais tu sais, il a vu l'impact que ça avait fait. Puis ça, c'est en collaboration avec le CIS de la Gaspésie. C'est des travailleurs sociaux qui nous réfèrent des gens ou bien des personnes qui sont dans des centres de jeunesse. Tu sais, c'est des enfants en difficulté ou des familles monoparentales, des enfants qui ont plus de parents ou qui ont été vraiment délaissés, qui sont dans un centre de jeunesse. Fait que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils écrivent une lettre au Père Noël, à Opération Père Noël, en disant « j'aimerais avoir tel cadeau ». Nous, il nous manquait 100 Père Noël la semaine dernière, parce qu'on va avoir à peu près 500 demandes d'enfants, comme l'an dernier. L'an dernier, on a tout couvert, les 500 demandes, on avait 500 Père Noël. Fait que la personne qui s'inscrit peut choisir un ou deux enfants. Elle va mettre un montant de 40-50 $ par enfant, ou selon ses capacités. Puis lorsqu'elle reçoit la lettre, il va acheter le cadeau. Il emballe le cadeau, il signe une carte ou une lettre signée Père Noël. Tout est anonyme. Et ils vont le porter dans des adresses qui sont mentionnées, soit dans un centre jeunesse ou... c'est vraiment... Ils laissent le cadeau là, puis on ne sait pas. Puis le 25 au matin, les enfants reçoivent ces cadeaux-là. Fait que c'est vraiment... Puis c'est partout au Québec, là. C'est la 28e année que ça existe. Fait que c'est quelque chose d'assez intéressant. Puis fait que nous, avant, on ramassait de l'argent, puis on choisissait 2 familles. Tandis que là, on couvre large, Gaspésie-des-Îles. En plus de ça, notre organisme, on prend des demandes spéciales. Parce que quand les jeunes arrivent à un certain âge, ou des fois des demandes particulières, besoin d'un ordi, ça paye un cours de conduite, parce que quand tu approches 18 ans, tu sors du système. Fait que tu tombes tout seul. Puis il y en a qui s'en vont vraiment au cégep ou des choses comme ça. Puis on les voit dans les lettres. Puis quand c'est recommandé par le travail social, tu te dis, bon, parce que la personne, elle le mérite. Fait que nous, on répond à ces demandes-là, à ces besoins-là. On a acheté plusieurs ordinateurs depuis ce temps-là. J'en ai un cette année, lui, c'est dans la musique. Il s'épanouit vraiment dans la musique, puis il a besoin de ça. Un autre, c'est parce qu'elle a une maladie, qu'elle doit se promener quand même à Québec avec sa mère, puis tout ça. Elle aimerait savoir une tablette. Fait que c'est des choses comme ça qu'on achète, selon les besoins. Puis on a donné jusqu'à 8 000 $ par année, souvent entre 5 et 8 000 $ par année, selon les demandes. Puis ça, c'est des gens d'affaires de la Chambre de commerce qui contribuent financièrement à nous aider à ramasser les montants. Les services d'ambulance de la baie aussi qui nous donnent un grand coup de main depuis 3 ans pour combler justement ces demandes-là. Là, à date, j'ai 3 demandes spéciales. Là. Alors, on va les combler. Puis on a notre déjeuner des fêtes qu'on fait le 6 décembre à l'Hostellerie Baie Bleue. C'est le déjeuner des fêtes pour Opération Père Noël, où est-ce qu'on amasse des sous là aussi. Puis là, cette année, on va avoir une nouvelle application que les gens vont pouvoir scanner un code QR puis donner directement en ligne, anonyme. Fait qu'ils peuvent donner 5 $, 10 $, 100 $ selon leur capacité. Parce que souvent, quand tu passes le panier, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui a du cash dans ses poches. Là. Fait qu'on utilise la technologie pour pouvoir arriver à nos fins. Fait que... Puis là, une autre chose qui s'en vient, pareil, ça va être le lancement de la campagne Achat local qui s'en vient très prochainement. Oui, la deuxième campagne qu'on fait, on a fait une l'an dernier, mes achats à quelques pas. Puis avec un peu le slogan des 2 MRC qui ont travaillé au printemps dernier puis cet été
sur justement l'achat local, avec le slogan « Rencontre locale, achat génial ». On collabore avec les deux MRC dans ça. Nous, c'est que la Chambre va investir près de 30 000 à peu près, parce que des coûts reliés à la campagne, on remet 20 000. Donc, les gens vont pouvoir acheter une carte prépayée. Puis ceux qui l'avaient participé l'année passée, on espère qu'ils ont gardé leur carte, parce que ça nous sauve des coûts. Sinon, ça nous coûte quand même un bon montant par carte qu'on doit payer. Fait qu'ils peuvent acheter deux fois 50 $, c'est maximum 100 $ par personne. Et nous, on bonifie de 40 %. Fait que si tu avais pour 100 $ de carte, ta carte, elle vaut 140. Ça, c'est la Chambre de commerce qui remet ça vraiment dans le milieu pour aider l'achat local, puis aider les familles aussi. Puis les gens il y en a. On l'a mis à 100, l'an dernier, c'était à 200. Mais ça a parti tellement vite, il y a eu moins de monde qui en a profité. Nous, on veut en faire profiter le plus de monde possible. C'est pour ça qu'on a mis à coût de 50. Parce que peut-être que quelqu'un est capable d'acheter 50 pièces, mais peut-être qu'il ne pourra pas acheter 100 pièces. Fait que là, il peut acheter 50, ça va valoir 70. Mais c'est 20 pièces de plus, là. Puis avec le coût de tout aujourd'hui, que ce soit l'épicerie, l'essence, etc., si ça peut aider le monde, ben, tant mieux. Puis en même temps, ça va aider l'économie locale. Puis on en a besoin que l'argent reste ici. Tu sais, c'est beau, acheter en ligne, ça fait partie de la vie aujourd'hui, on le sait. Mais c'est qui que les gens vont voir quand ils organisent des activités, que ce soit tennis, soccer, hockey. Ils vont tout voir les marchands locaux pour avoir de l'argent. Fait qu'à ce moment-là, ben, on peut-tu leur retourner dans les commerces, l'argent qu'on veut, au lieu d'aller acheter à l'extérieur. Moi, j'ai toujours dit, acheter local, c'est investir. Acheter à l'extérieur, c'est une dépense. C'est notre milieu, il faut que notre milieu reste dynamique. C'est comme ça, je pense qu'on va garder ça, vraiment encourageant localement. C'est ce qui dynamise, justement. Puis on est reconnu de la Baie des Chaleurs, c'est quand même très dynamique. La Gaspésie, en général, on est reconnu, les gens, c'est débrouillards et tout ça. Mais il faut continuer, il ne faut pas arrêter. Jim Export propulse la plateforme web québecseafood.ca afin de promouvoir nos entreprises à l'international. Gino Cyr, le directeur général de Jim Export, nous en parle. Jim Export, en réalité, on est l'organisation qui accompagne les entreprises qui ont un produit ou un service exportable à l'extérieur du Québec. Donc, en réalité, on est l'organisme pour la promotion d'exportation. Il y a un organisme similaire dans toutes les régions du Québec. Donc, nous, notre territoire, c'est la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. On est dans tous les secteurs d'activité. Mais par contre, c'est sûr certain que, comme vous le savez, en Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, le secteur des pêches, c'est important. Puis notre organisation, on a plus de 25 ans d'existence. Donc, on a développé une certaine expertise. On offre beaucoup d'accompagnement, surtout au niveau de l'exportation, puis ainsi qu'au niveau de la commercialisation. D'accord. Puis là, vous avez lancé une nouvelle plateforme. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, la plateforme qui a été lancée, en réalité, le Québec Seafood, c'est que en 2012, quand on avait travaillé avec l'industrie, entre autres du homard, pour diversifier un peu les marchés, on avait développé un branding, le québecseafood.ca. Le but, c'était d'essayer de mettre de l'avant un peu les entreprises des produits de homard quand on faisait des activités à l'international, qu'on participait à des foires commerciales. Donc, on avait maintenu le nom de domaine. L'an passé, avec le COVID, il y a un programme qui avait été mis en place, le Fonds canadien de la stabilisation des produits de la mer. Puis, à l'intérieur de ça, il y avait des projets admissibles au niveau de la commercialisation. Puis nous, en réalité, on avait une certaine préoccupation à l'international quand on faisait les salons, les foires commerciales. C'est que les provinces maritimes, eux, ont développé un outil qui s'appelle le Seafood from Canada, qui en réalité qui met de l'avant les produits de la mer des provinces des maritimes. Par contre, le Québec qui n'était pas inclus. Donc, souvent, ce qui arrivait, c'est que quand on faisait des salons à l'international, dans les pavillons canadiens, donc on voyait là, le logo qui faisait la promotion, le Seafood from Canada, mais que nous, on constatait que les entreprises du Québec n'étaient pas présentes. Donc, ça faisait en sorte que les acheteurs étrangers, ils n'avaient pas nécessairement d'informations sur les entreprises, là, entre autres de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, c'est ça qui nous préoccupait.
Puis dans le cadre de ce programme-là, il y avait possibilité d'aller chercher un financement de l'ordre de 75%. Donc, nous, on a fait une proposition pour faire en sorte que le répertoire Québec Seafood soit utilisé pour l'ensemble des entreprises du Québec au niveau de la transformation, de la mariculture, de la pisciculture. Donc, on a environ 160 entreprises d'inscrites sur le répertoire par catégorie. Donc, le but, c'était d'avoir un équivalent de ce qui se passait, qu'il y avait dans les provinces maritimes. Donc, maintenant, quand on est à l'international, quand il y a des délégués commerciaux qui nous posent des questions, on voudrait savoir si au Québec, par exemple, il y a des entreprises qui transforment le crabe des neiges, ben, on va être en mesure de pouvoir leur dire, regardez l'outil Québec Seafood, puis à partir de cet outil-là, vous avez la possibilité de prendre connaissance de tous les produits existants, des produits de la vente du Québec. D'accord. Puis là, dernièrement, vous avez eu une contribution non remboursable de 137 250 de Développement économique Canada. C'est ça, parce que le projet total, on parle d'un coût de projet de 223 000. Donc, nous, c'est sûr, certain qu'il y avait l'accueil de données primaires, secondaires à l'intérieur de ça. Donc, on avait estimé là, des honoraires pour les employés, mais ça, c'était non admissible, c'était une contribution de l'organisation. Donc, le projet, il y avait pour 183 000 pièces de dépenses admissibles, qui comprenaient entre autres le site web, ça prenait aussi le répertoire, il y avait aussi tous les développements là, des nouveaux logos pour identifier chacun des produits. À l'intérieur de ça aussi, on a fait la promotion au sein des entreprises pour inviter les gens à aller s'inscrire pour pouvoir nous donner de l'information. Puis en plus de ça, à l'intérieur de ça, on a fait aussi une étude de marché pour les pays scandinaves en Europe. Parce que eux, là, ils font un système de distribution plus par palette. Tandis que nous aussi, on fait beaucoup par container. Donc, on voulait un peu démystifier un peu la possibilité de développer ce marché de palettes-là en Europe qu'on semblait intéressant. Donc, on a travaillé avec des consultants dans lesquels ils nous ont fait une étude de marché. Donc, pour l'ensemble du projet, on parle d'un coût de projet de 183 000 qui a été subventionné à 75 %. Donc, c'est pour ça c'est la contribution de 137 000. Mais la différence, c'est que nous, notre conseil d'administration qui est composé de gens d'affaires, donc dans les années, on avait recueilli de l'argent qui était affecté pour des projets spéciaux. Donc, le conseil d'administration a décidé d'investir un montant de 50 000 $, qui est en réalité la mise de fonds du milieu, pour s'assurer que l'ensemble des entreprises puissent s'inscrire là, sur la plateforme de façon gratuite. Nous avons beaucoup entendu parler dernièrement de la pollution qui est émise par l'usine Ciment Manganèse de Port-Daniel-Gascon. Un nouvel outil est maintenant disponible sur le web que tout intéressé peut consulter à tout moment sur la qualité de l'air dans les alentours de la cimenterie. Pascal Bergeron, le porte-parole de l'organisme Environnement Vert Plus, nous informe à ce sujet. Vous avez commencé à recueillir des données sur la qualité de l'air alentour de la cimenterie à Port-Daniel-Gascon. C'est quel type de pollution qui vous préoccupe? Bien, c'est sûr que les poussières dans l'air, c'est la première chose qui nous préoccupe, là. Puis c'est à propos de ça qu'on a commencé à recueillir des données, là. Les poussières dans l'air, c'est ce qu'on a vu retomber là, partout autour de l'usine en 2020 puis en 2021. Cette année, il y en a eu comme un petit peu, mais c'était très mal par rapport à 2020-2021. Sinon, les gaz à effet de serre produits par la cimenterie nous préoccupent aussi beaucoup. C'est rendu le premier émetteur au Québec, la cimenterie de Port-Daniel, là. Puis sinon, les ondes sismiques qui viennent causer des dommages autour, c'est un troisième type de pollution de la cimenterie qui nous préoccupe. Là, vous avez installé des appareils des alentours de la cimenterie, c'est ça? Oui, bien si ça tente, je pourrais te montrer de quoi ça a l'air, puis tout le monde pourrait voir comment les utiliser en même temps. Parce que les gens, ils peuvent les consulter, là. Oui, c'est ça. Je vous amène faire un petit voyage là-dedans en 1 minute ou 2, là. Ce qu'on voit ici à l'écran, c'est le site de Purple Air. Fait qu'il faut retenir l'adresse, là, map.purpleair.com. Un coup qu'on est rendu là, on peut aller zoomer sur Port-Daniel, puis ce qu'on veut avoir, là, la donnée principale qui va nous occuper, ça va être les PM 2.5. C'est les matières particulières de 2.5 microns et moins. C'est celles qui sont le plus toxiques pour la santé pulmonaire. Et on va aller chercher une moyenne de 6 heures. Puis après ça, je peux aller cliquer sur
les 3 senseurs qu'on a installés à Port-Daniel. Puis ce qu'on voit, c'est que lui ici, le troisième là, qui est dans le secteur Est, il est tombé inactif, ça fait à peu près 4 jours. Là. On ne sait pas pourquoi. Fait que, ce qu'on voit, puis là, chaque capteur a 2. Chaque station a 2 capteurs. Fait que pour me donner plus de clarté, je vais en enlever un de chaque. Tout. Fait que ce que je vois là, dans ce graphique-là, c'est la qualité de l'air à Port-Daniel. Puis il y a plein de pics là-dedans. Puis pour être sûr que c'est vraiment des pics de la cimenterie, ben je vais chercher une autre station qui est elle à Guescapéguag. Puis là, celle de Guescapéguag, ça va être celle en jaune. OK? Puis là, je vais zoomer. Hop, dans ma zone. Et qu'est-ce que ça me donne? Je vois plein de bandes qui suivent. Je vois surtout, mettons que je vais sur celle de Guescapéguag, la Wagwam A, ben, je remarque que les pics, la courbe suit pas mal les mêmes données que à la cimenterie de Port-Daniel. Sauf ici. C'est-à-dire que entre le 26 puis le 4 octobre, ben, les émissions à Port-Daniel étaient un peu plus élevées que dans le reste de la baie des Chaleurs. Par contre, ce que ça nous fait remarquer, c'est que de manière générale, il y a des matières en suspension dans l'air partout, en tout temps, et que il y a des variations qui sont régionales, puis que tout ce qui est toutes les pics qu'on voit, on va retourner sur une vue plus grande, là, toutes les pics qu'on voit sont pas nécessairement dues à la cimenterie. Comme autour du 24 octobre, ici, là, on voit qu'il y a quand même un peu plus de particules en suspension dans l'air, mais si on retourne avec la station de Guescapéguag ici, ben là, on remarque que on n'est pas plus haut que dans le reste de la baie des Chaleurs. Donc, ce qu'on note depuis qu'on a installé les stations de qualité de l'air, c'est qu'il n'y a pas de pic significatif d'émissions de poussière à Port-Daniel par rapport au bruit ambiant. Ça sert au moins à savoir ça. Puis, ben, la journée où il va y avoir des gros débordements comme il y a eu par les années passées, ben, on va être en mesure de les documenter en temps réel. Fait que c'est vraiment l'intérêt de l'outil, là. OK. La retombée qu'on a le plus de misère à avoir de la cimenterie, c'est l'information sur ce qui se passe en dedans. On travaille fort, mais pas évident. La saison de la motoneige est à nos portes et le 24 novembre dernier avait lieu l'Assemblée générale annuelle du Club de motoneige Les Aigles Blancs de Passepébiac. Notre collègue Marc Duguay y était présent et on a profité pour s'entretenir avec M. Donald Walker, le président du club. On vient d'assister à l'Assemblée générale. On a appris que le club se portait bien. Vous êtes toujours président? Oui, je suis toujours président. Et puis, bon, on a eu déjà un peu de neige, mais pas assez pour ouvrir les sentiers. Non, on dit au monde d'avoir un peu de patience parce que la terre n'est pas gelée encore. Il annonce de doux temps la semaine prochaine. Puis c'est certain que tout le monde veut faire un peu de motoneige si c'est possible. Mais nous autres aussi, on a des motoneiges, puis on veut faire, mais on veut faire en sécurité. Puis il ne faut pas oublier que la prévente, ça finit le 9 décembre. Puis pour le monde qui veut acheter leur passe de trail. Oui, c'est ça. Il faut être patient parce qu'il faut respecter nos propriétaires fonciers. On ne veut pas abîmer le terrain. On veut garder nos droits de passage. Donc, c'est pour ça qu'on doit attendre qu'il y a plus de neige puis que ça gèle un peu. Oui, les droits de passage, c'est toujours fragile. Puis on ne veut pas que ça nuise pour les motoneigistes. Comme ça, on dit, fais attention. Quand ça arrive le temps puis il y a assez de neige, on va ouvrir les pistes, mais pas avant c'est le temps puis le terrain est gelé. Puis pour venir, justement, tu nous as dit la prévente est jusqu'au 9 décembre. Le prix en prévente, 405 cette année. On était à 385 l'an passé. C'est sûr que ça représente 20 $ de plus, à peu près 5 %. Mais compte tenu du prix du coût du carburant cette année, on est quand même chanceux que c'est pas plus que ça. Oui, mais quand tu regardes ça en termes de combien ça montait en pourcentage,
C'est juste 5 comme tu dis. Oublie pas qu'une tanké de gaz dans un véhicule, maintenant, c'est à peu près 200 $, mais dans un motoneige, c'est à peu près 100 $. Comme ça, l'argent va pas loin maintenant. Puis on trouve que c'est quand même raisonnable pour juste 5 d'augmentation. Puis on a eu un gros membership l'an passé. On a appris ça durant la réunion. On espère que ça va se renouveler cette année. Mais on espère tout le temps que le membership est gros pour nous autres. On aime ça, qu'il y a beaucoup de monde dans le club. Surtout qu'on peut avoir plus de bénévoles qui travaillent pour nous autres pour garder les pistes en bon état. Puis si le monde veut travailler, on est toujours prêt à accepter le monde qui veut faire un peu de bénévole. Et voici votre chronique Rendez-vous. Il y aura un whist militaire jeudi, le 1er décembre à 20h, au club des 50 ans et plus de Chandler. Bienvenue à tous. Pour information, communiquez avec Monique au 418-385-2333 ou le 418-616-1715. Un marché de Noël aura lieu le samedi 3 décembre à la résidence Gilker, située au 46 rue Notre-Dame à New Carlisle, de 14h à 16h. Merci de votre présence et d'encourager les artisans. Le Père Noël sera à Caplan le 4 décembre à 13h à la salle multifonctionnelle de Caplan. Les Amis de la Baie sont heureux d'informer la population de Caplan et des environs que le Père Noël sera de retour. Des cadeaux seront remis aux enfants. Également une photo avec le Père Noël et la Fée des Étoiles sera prise. Bienvenue à tous. Le Cirque des fermières de Saint-Godefroy organise une vente de pâtisserie le 4 décembre à 10h30 au local de l'Endroit situé au sous-sol de l'église. Bienvenue. Il y aura une vente de pâtisserie le 10 décembre à compter de 9h à l'église de Saint-Godefroy au profit de la fabrique de Saint-Godefroy. Bienvenue à tous. Souper de Noël au club des 50 ans et plus, l'Amicale de Passepilliac, samedi le 10 décembre à 17h30. Buffet chaud et froid servi, suivi d'une soirée dansante. Billets en pré-vente au coût de 15 $. Pour information, Muriel au 418-752-2584 ou Manon au 418-752-3874. Bienvenue à tous. Souper de Noël le 17 décembre à 18h au club Optimiste de Saint-Godefroy. Musique et animation par Chantal Castillou. Le coût d'entrée est de 30 $. Contactez-nous pour vos billets. Pour information, Fabien Thériault au 418-752-2812 ou tout autre membre du club Optimiste. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo-Gat du 27 novembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!